Salut à tous. Ça fait un petit bout de temps, mais du coup aujourd'hui on se retrouve. Attendez, je me déplace juste pour me mettre. Ah zut, ok. Je vois ce que j'ai fait. Excusez-moi, il faut juste que je replace mon modèle parce que pourquoi est-ce que je n'apparais pas? Ok, ah j'ai fait. Excusez-moi, j'ai fait n'importe quoi. Bon, on va faire quelque chose. Ok, là je suis sous le bas. Voilà, quelque part par là. Hop. Je dirais que c'est mieux. Excusez-moi. Il y a eu un changement de dernière minute sur le positionnement de mes fenêtres. Et j'avais encore oublié que l'endroit où je positionne ma fenêtre sur l'écran et sa taille influe sur OBS. Je stream pas souvent, donc ça arrive. Du coup, oublions ce petit problème. Et du coup, maintenant parlons du jeu du jour. BPM, Bullet per Minute. C'est un jeu de rythme, comme on peut le voir par le nom Bullet. Avec des jolies musiques de métal. Bon, c'est un peu plus qu'un jeu de rythme quand même. Excusez-moi, il y a mon chat qui a voulu monter sur mon clavier. C'est pas forcément top pour jouer. Bon, du coup, commençons. Alors, j'ai déjà une partie de commencer là parce que c'est celle que j'ai utilisée pour tester le stream, mon positionnement, etc. Alors, je suis toute petite sur l'écran, c'est normal parce que le but c'est quand même que vous voyez ce qui se passe. Donc, on va commencer une nouvelle partie. Vous voyez, j'ai déjà pas mal de victoires sur les personnages. Donc, on va jouer avec frère en difficile, vu que je l'ai déjà réussi en facile. Et réussir en difficile me permettra de débloquer sa troisième compétence. Mais j'y reviendrai. Alors, il faudrait que je déplace. Parce qu'en fait, j'avais pas la place pour bouger la souris à cause du coup de mon chat qui était à côté. Et c'est plutôt important de pouvoir bouger la souris parce que ça reste un poil différent. Alors oui, il y a un peu de lag dans les chargements de niveau. Donc voilà, un jeu de rythme comme je dis, parce qu'en fait, on ne peut tirer que quand avec le rythme qui est au centre. Si voilà, je tire n'importe quand, on entend, ça ne marche pas. Avec les pistolets, on peut tirer au rythme et au demi-rythme. Donc on peut tirer un peu plus souvent. Mais la plupart des armes un peu plus grosses peuvent tirer que au niveau des rythmes entiers. Des temps. Donc voilà. Oh, comment ça, il y a déjà un ennemi de ce niveau dès le début? Alors, comme vous le remarquerez, je suis pas très forte en rythme. D'habitude, ça c'est un ennemi qu'on rencontre bien plus tard dans le jeu ou dans les salles spéciales. Donc je comprends pas pourquoi il était déjà là. Alors, à la fin de chaque salle, on obtient un coffre là qui nous donnera de la vie si on a perdu de la vie. Petit problème avec ce personnage là, si on le voit en bas à gauche, on a des points de vie, mais en fait c'est du bouclier qui ne se recharge pas avec ces potions là. Une fois qu'il est perdu, il est perdu. Donc malheureusement, la potion ne sert pas à grand chose. Ça c'est le magasin, on peut y dépenser notre argent pour des clés. Une potion qui augmente nos PV max, donc ça pourrait nous être utile. Et là on a un objet découpage qui en gros donne une sorte d'effet de zone à nos munitions quand on touche un ennemi. Et là, je suppose ça fait des dégâts quand on se prend des dégâts. Le but c'est de ne pas se prendre de dégâts, donc on va éviter de le prendre.
Oui, j'ai allumé ça. Ce sont des hôtels il y a en général un truc comme ça dans chaque salle. Et celui-là m'a donné un bonus de vitesse. On le voit pas là, mais voilà, j'ai eu un bonus de vitesse. Donc là, on a un coffre que je ne peux pas ouvrir parce qu'il a besoin d'une clé. Donc on va revenir quand on aura une clé. Du coup, j'ai oublié de présenter notre arme. On a un revolver, du coup, qui fait des beaux dégâts. Mais pour le recharger, on doit marteler le bouton de rechargement pour recharger balle par balle. Et il a une attaque secondaire qui est un bouclier qui protège de tous les dégâts pendant le temps qu'il est là. Vous remarquerez que je l'utilise pas beaucoup en combat. Parce qu'en général, quand je me prends des dégâts, je les calcule pas avant. Là, par exemple, bon, c'est un endroit où j'aurais pu l'utiliser. Parce que j'ai vu avant. Mais comme la plupart des autres personnages n'ont pas ce genre de bonus là, j'ai tendance à esquiver avant d'essayer de bloquer. Puisque c'est quelque chose qui est utile pour tous les personnages. Donc on a un nouvel hôtel qui augmente notre capacité. En gros, plus on l'augmentera, plus ça augmentera la puissance de ça. Et en l'occurrence, pour ce sort là, c'est sa durée qui augmente. Voilà, bon. Encore une potion de soin, ça ne m'intéresse pas. Alors là, par exemple, c'est une salle où il n'y a pas forcément d'hôtel, comme j'ai dit. Des fois, il y a on va dire des trucs qui sont illuminés sur les bords, il peut y avoir un coffre, mais on peut pas y accéder facilement. Du coup, oui. Je l'aide là dans une autre salle. Oh, c'était facile. Alors, bon. Un coffre que je ne peux pas encore ouvrir. Là, par exemple, il devrait y avoir quelque chose en haut. Si j'avais le talent pour monter. Et surtout, même si j'arrive à monter là-dessus, je ne pourrais pas monter tout en haut. Et donc là, à la place d'avoir un hôtel, on a ça. C'est-à-dire que quand je prendrais des dégâts. Mais avec ce personnage-là, je peux faire ça, hop, et ça bloque l'épée. Et donc maintenant, si vous voyez, j'ai des points de vie, une barre qui n'est pas barrée. Bon, elle est vide parce que j'ai juste gagné les points de vie max, mais j'ai pas gagné de points de vie. Alors là, on a un autre magasin qui permet d'acheter des améliorations de dégâts et de chargeurs, ou alors des armes. On a ici un fusil à pompe qui, entre chaque tir, est obligé de faire on va dire de remettre une balle dans à l'intérieur, donc c'est ça. Pour 15, on a un minigun. Une fois qu'on tire, ça tire en automatique et la vitesse accélère. Et là, on a un lance-grenade pour 30. Il y a peu de chances qu'on achète une de ces armes. Éventuellement le fusil à pompe. Ça m'étonnerait qu'on ait assez pour les 15 du minigun. Il n'y a que un cas où je ferai tout pour avoir le minigun. C'est si j'ai un item en particulier. Et donc voilà, maintenant j'ai pris cette potion de vie. Et on peut voir en bas à gauche, j'ai rempli la barre qui était vide avant. Maintenant elle est blanche pleine. Du coup, il n'y a qu'un cas où je prendrai le minigun. C'est si j'ai un objet en particulier. Pour l'instant, on n'a pas encore... Ah, voilà, là j'ai pas été doué. Et donc j'ai perdu une de mes barres de vie parce que c'était une barre de bouclier. Et donc un objet, on n'a pas encore rencontré d'objet, mais on les rencontrera normalement bientôt, j'espère. Bonus de précision. Qui fera que on pourrait avoir munitions illimitées, c'est-à-dire plus besoin de recharger. Et avec le minigun, c'est complètement pété. Oui, j'ai oublié de préciser, on a aussi un dash qui se recharge, mais pareil, on ne peut dasher que sur les temps. Et maintenant, on a une clé, on va pouvoir ouvrir un coffre. On va ouvrir celui qui est dans la salle du coffre, parce qu'elle est plus proche là, même si elle était du coup pas sur notre chemin. Et on obtient les bottes d'écrasement exécutent les ennemis ayant peu de santé. Je ne sais pas si c'est moi, après que j'ai infligé des dégâts, si l'ennemi a peu de santé restante, il meurt instantanément, ou quelque chose d'autre. Mais bon, on verra bien en pratique. Maintenant j'ai suffisamment pour
m'acheter soit le fusil à pompe, qui était là-dedans, soit acheter une amélioration de dégâts, ou le chargeur. Alors le chargeur c'est très bien, mais pas forcément avec le revolver, parce que je le rappelle, on doit recharger balle par balle. Ce qui fait que plus on a de munitions dans le chargeur, plus ça prend du temps de recharger entièrement. Alors on peut quand même, si je tire là, je peux recharger quelques balles, par exemple je suis à 3, et je peux me remettre à tirer. Mais dans tous les cas, je trouve que ça sert pas à grand chose d'augmenter le chargeur, en règle générale, sur là. Il y a quelques armes sur lesquelles c'est utile, mais bon, pas sur celle-là. Et je pense pas que je vais prendre le fusil à pompe, du coup je vais juste prendre des dégâts. Parce que comme je l'ai dit, le fusil à pompe, en gros, entre chaque balle, il faut faire un micro-rechargement, et c'est embêtant. Et maintenant on va sur le boss. Alors vous remarquerez que je lui ai déjà tiré dessus pendant sa phase, on va dire, la cinématique de départ. Parce que je peux. On verra aussi sur le centre, le truc de rythme au centre, il y a des indications. Par exemple, s'il faut que j'aille vers la droite, vers la gauche, vers le haut. Alors bon, ce boss là je connais son pattern parce que j'y ai beaucoup joué contre lui. Parce que c'est le premier boss. Et... non, pas ceux-là. Parce que là il allait invoquer des ennemis. J'avais pas envie de voir plus et il lui restait pas beaucoup de vie. Donc il est mort. Et maintenant il faut juste le marteler jusqu'à ce que mort s'en suive. Et il nous donne portée augmentée comme effet. Et maintenant, en plus à chaque fois de ce bonus de stats, il nous donne une clé. Et donc je vais directement aller ouvrir. Augmentation de la portée, pareil. Parfait, comme ça on devrait pouvoir toucher les ennemis à distance. Parce que comme je l'ai dit au tout début, pendant la cinématique, quand il est apparu tout au bout, j'ai pu lui tirer dessus. Mais il y a des armes qui n'ont pas assez de portée pour faire ça. Et donc tu es obligé de... tu perds des dégâts que tu pourrais lui faire. Ah ouais, donc je vois qu'il y a pas mal de lag quand même sur le jeu. Est-ce que je peux pas régler ça? Paramètres vidéo et graphisme. Ok, je vais limiter les FPS. Voilà. Et on va diminuer... voilà. Probablement que ça laguera un peu moins. Bon, ici, on le voit sur la map en haut à gauche, il y a la salle du coffre, mais je n'ai pas de clé, donc ça sert à rien d'y aller pour l'instant. Donc voilà, pour l'instant on est dans le deuxième étage de Asgard. Il y a 2 étages par map, qui partagent en général les mêmes ennemis et les mêmes décors. Il y a en soi que la dernière map qui est un peu différente parce que le tout dernier étage c'est l'étage du boss final. Et il n'y a quasiment que lui. Ok, donc voilà, plein d'ennemis. Alors, vous saurez très vite, parce que je les déteste, les ennemis volants comme ça, les chauves-souris, les mouches, comme ils les appellent. Ce sont les ennemis que je déteste le plus. Et on a ici un ennemi qui, quand on le tue, fait naître plein de mouches. Autrement dit, ça fait partie de mes pires cauchemars, cet ennemi. Et un coffre à ouvrir avec des clés. Pareil, là ça remplace en gros l'hôtel. Et il faut des clés pour ouvrir, et il n'y en a que un dedans qui contient quelque chose. Et j'ai oublié de regarder, est-ce qu'il y avait un hôtel dans cette salle-là? Oui, il y avait un hôtel de précision. Alors précision, ça augmente les coups critiques, les dégâts critiques normalement. Bon, j'en fais pas régulièrement. Oui, aussi dans chaque niveau, il y a un demi-boss qui nous donne une clé que je vais directement utiliser ici. Vitesse augmentée? Non. Quoique, si, parce que je sais jamais comment marche éliminer les ennemis avec peu de santé, donc je le fais. Alors on voit en haut là qu'il y a un coffre qui demande une clé, mais on peut pas y accéder parce qu'on ne vole pas ou on ne saute pas assez haut. Il y a des items qui peuvent nous aider avec ça.
Voilà, je suis pas doué, vous avez pu le voir, je me suis pris un dégât que j'aurais pu très clairement éviter. Mais bon, on l'avait déjà vu dans le... avec comment ça s'appelle, avec Gunfire Reborn, la dernière fois. J'ai beaucoup de mal. Alors, donc ici, on a une zone qui demande une clé pour ouvrir et on a des sorts dedans. Qui, on va dire, là, c'était un sort ultime, donc celui qu'on n'a pas. Et là, on a une salle du challenge. Bon, je vais en faire un niveau. Voilà. Si on peut la refuser de la faire, on peut même rentrer dedans sans qu'il se passe rien. Et on tue des ennemis. Et il y a du... à la fin, il y aura un coffre. Et on peut le refaire après. Il y a 3 stades comme ça. Mais je suis pas sûr que j'en refasse un, parce que plus on avance, plus ils sont compliqués. Je veux dire, si je refais un deuxième, ou pire je le fais, c'est pas grave si cette partie est ratée. Voilà, on retrouve cet ennemi qu'on a eu tout à l'heure. D'habitude, voilà, c'est surtout dans ces salles-là qu'on le retrouve. J'aimerais me débarrasser. Bon, voilà. Ah, j'ai perdu la touche. J'ai déplacé légèrement ma main et j'appuie sur le plus. Voilà, bon. Vous comprenez pourquoi j'aime pas faire ces salles-là, parce que je suis nul au jeu. Alors bon, certes, c'est en difficile. Mais quand même, pour quelqu'un qui a joué autant, je suis vraiment pas doué. Et c'est encore pire avec ce personnage-là parce que je ne regagne pas ma vie. Maintenant, il faut juste qu'on atteigne un magasin, parce qu'on devrait y trouver des items sympathiques. Zut, avant ça, j'ai oublié de vérifier un hôtel, je sais plus si j'avais regardé. Zut. Dans la salle... Ah oui, si, c'est là où il y avait le... Oui, il y avait une épée de Damoclès. Ok. Excusez-moi, j'ai une mémoire courte des fois. Voilà, bon. Encore une épée de Damoclès. La plupart des personnages, j'essaye même pas de prendre les épées de Damoclès, mais du coup avec ce personnage-là, on peut se le permettre, c'est la foire. Hop. J'ai pas de clé pour ça. Oh parfait, la salle parfaite pour ce personnage-là, parce que c'est que des épées de Damoclès. Sauf que je peux toutes les... Bah ouais. Alors, le passe-partout, maintenant j'ai clé illimitée. Excusez-moi, il y a mon chat qui miaulait pour de l'attention, je suppose. Ah, bon. Ici, on a réduction du temps de récupération à la place d'augmentation de la portée. On va faire oui. Parce que normalement, ouais, je peux quasiment faire bouclier à l'infini. Et là, les coups critiques infligent des dégâts persistants. En réalité, j'ai aucune idée quand je fais des dégâts critiques. Mais je vais prendre. Non, vitesse augmentée, c'est plus sûr. Et du coup, il n'y avait pas de magasin à cet âge-là. Et j'ai oublié que je pouvais prendre maintenant ça. Inflige des pourcentages de dégâts. C'est pas si utile pour l'instant. Mais ça nous sera utile plus tard. Donc oui, maintenant j'ai clé illimitée, donc je peux me permettre d'ouvrir ce coffre-là. Et pourcentage de dégâts, en fait, c'est à chaque attaque, en plus de mes dégâts classiques, j'inflige par exemple 1% de sa vie. Donc ça fait que j'ai, dans tous les cas, tous les ennemis, peu importe à quel point ils ont de la vie, en un certain nombre de coups fixes, je les tue au maximum. Activer saut, oh parfait, maintenant on va pouvoir atteindre des trucs plus hauts. Pourquoi ça ne veut pas? Est-ce que c'est... Excusez-moi, j'ai un problème dans mes touches.
Ah là 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 là. Voilà. Parce que j'ai eu quelques problèmes avec ça. Parce que d'habitude je joue avec le clavier en anglais, mais là il fallait que je joue avec le clavier en français pour pouvoir modifier, interagir avec avec OBS, etc. Et du coup mes touches d'objets n'avaient pas été modifiées. Et donc maintenant je peux sauter super haut en activant la touche 4. Donc si on retrouve l'endroit où il y avait... non, c'était plus... c'était là-bas. Je me souviens qu'il y avait un accès en haut, là. Zut. Bon. Hop. Et on obtient ce saut-là où il y a multiplicateur de critiques. Parfait. Ça c'est ça. Et là, on va pouvoir faire ces coffres-là aussi. Voilà. Dans les coffres qui sont erronés, il y a une... inflige des dégâts à tous les ennemis. Ok. Je sais pas. Parce que bloquer des dégâts, c'est quand même vachement cool. Ah, et on va continuer à bloquer les dégâts. Maintenant, il me resterait plus qu'à savoir l'utiliser correctement. Ok. Je ne connaissais pas ce modificateur de boss. Bon. Bon, je vais perdre, parce que je lui fais pas assez de dégâts, et avec l'aléatoire du truc électrique, voilà, parce que en fait, si je reste, je crois que ça tape l'électrique derrière moi, aux endroits où je suis. Ou alors aléatoirement, mais du coup il y a certaines attaques qui demandent que je me cache derrière les piliers. Sauf que s'il y a l'électricité qui me tape dessus à ce moment-là, ben j'ai perdu. Et voilà, et ça du coup les petits crânes, c'est ce que je voulais pas que le boss précédent invoque. Pas la photo, pas la photo. Ok, c'est pas passé loin. Vous voyez, il me reste plus que 13 points de vie. Et j'allais mourir. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Bon. Voilà, excusez-moi encore une fois. Toujours le chat. Ah non, il y a toujours du lag. Oh. Il va falloir que je rebaisse encore une fois les paramètres vidéo. Mais bon, ça m'étonne. Non, c'est pas ça, parce que moi ça lag pas de mon côté, ça lag que sur le retour. Je sais pas. Après, là, ça a quand même pas été modifié. Bon. Je vais mettre la synchronisation verticale. Peut-être que ça changera. Je fais des tests. Alors, tir double. Maintenant, quand je tire, ça tire 2 munitions à la fois, mais ça veut dire que j'en utilise 2 fois plus. Alors pareil, c'est un truc qui est très bien quand on a munitions infinies. Est-ce qu'on s'en moque réellement du nombre de munitions qu'on utilise? Alors je rappelle, toujours, je suis à un coup de mourir là. Parce que il me reste toujours que 13 points de vie. Ah, voilà. C'est ainsi que je perds le match. Bon, on va recommencer. Voilà, voilà, voilà. Maintenant vous comprenez le jeu.
Et vous comprenez que je suis pas doué. Oh non, oh non, 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 pas toi. Voilà. Parce que cet ennemi-là, il avait un bouclier qui fait que je peux pas l'attaquer par devant. Pour ça, faut l'attaquer par derrière. Sauf que, en général, il se tourne. Et pendant un certain temps, il fait rien. Puis au bout d'un moment, il contre-attaque. Et il lance des gros missiles qui sont un peu chiants à esquiver. En général, quand j'en vois un, c'est ma première cible à éliminer dans la salle. Bon. Non, là c'était... J'étais vraiment pas doué pour ce coup-là, j'aurais dû... J'avais pas vu qu'il y avait un ennemi dans le coin. Alors ouais, là tous les œufs se transforment en petite araignée. Que je n'aime pas particulièrement. Bon. Après, un autre problème que j'ai sur le jeu, c'est que j'arrive pas à tirer en rythme. Non. Pas constamment, quoi. Et pourtant, c'est le but du jeu, hein. Mais bon, je suis pas doué, c'est tout. Y a pas d'autre explication. Et c'est pas faute d'avoir... c'est le début, que c'est la première fois que j'y joue. Non, non. J'y ai beaucoup joué au jeu. Oh. Quand je dis beaucoup joué, peut-être pas une centaine d'heures, mais... Oh, punaise. J'ai failli me prendre des dégâts. Ça aurait été la honte. Déjà que je galère. Ok, ça s'est bien passé. Augmenter ma chance. Bon. Étrangement, j'ai moins de mal avec la plupart des mini-boss qu'avec les salles, où il y a plein d'ennemis. Du coup, ici... Explosion à l'atterrissage, donc quand je saute et que j'atterris, ça fait boum. Voilà. Et ça fait des dégâts aux gens qui sont autour. Malheureusement, je suis pas certaine que ça soit très utile en règle générale. Disons que c'est pas mon effet préféré. Bon, après ça fait des bons dégâts, donc ça s'est plutôt bien passé quand même. Augmenter ma vitesse et ici. Parfait. Convertit instantanément les boucliers en santé. Donc mes 5 barres de bouclier deviennent 5 barres de santé. C'est le meilleur item en début de partie avec ce personnage là. Bon, si j'avais été intelligent, j'aurais pu prendre le bouclier là. Avant, comme ça j'aurais eu une 6ème barre. En échange, je vais faire ça pour avoir une 6ème barre vide. Et à force d'avoir joué, en gros j'ai tellement acheté de trucs dedans que j'ai débloqué en gros une potion gratuite par étage. Donc j'ai quand même mes 6 barres. Et il reste plus que le boss. Ah, il est grand, avec plus de vie, et ils sont 2. Parfait. Voyez, c'est tout de suite plus compliqué quand ils sont 2. Par contre, je sais pas trop. Est-ce qu'ils se partagent la même vie? Parce que j'aimerais qu'il y en ait un qui disparaisse bientôt là. Alors, bon, j'ai perdu.
Faut que je prenne 5 secondes pour... Voilà. Vous voyez, le boss que j'ai battu relativement simplement la partie précédente m'a foutu la misère. Alors, comme le boss précédent qui était électrique avant, chaque boss peut avoir des modificateurs. Lui, il en avait 2, géant et cloné. Il y aurait que l'un des deux des modificateurs, ça serait passé. Même relatif. Ok, j'aurais peut-être pris 1 ou 2 dégâts, mais j'aurais survécu. Les deux comme ça, c'était mort. C'était pas... Bon, on reprend. Donc voilà ce que je voulais dire. Des fois, il y a des... où il y a des coffres comme ça. Mais là, je peux pas l'atteindre. Et si je saute dans le vide, je vais prendre des points de dégâts. Donc je vais pas le faire. Je suis pas allé dans la salle là-bas parce que c'était la librairie. Donc il faut une clé pour l'ouvrir dans tous les cas. Et j'en ai pas. Et je suis pas certaine de vouloir prendre le sort même si j'avais une clé. Je préfère utiliser mes clés pour d'autres choses. Alors, ici on a une salle particulière qui demande une clé. Et en fait qui permet de descendre dans une version alternative des niveaux. Pourquoi je vais pas... Non, je vais pas faire le challenge. Je vais pas prendre de risques. Je suis suffisamment mauvaise au jeu pour ne pas me rajouter de bâton dans les roues. Bon. Hop, capacité augmentée. Et un coffre qui demande des clés. J'en ai pas. Maintenant j'en ai une. Il augmente les effets de soins, donc les potions, probablement, et autres effets de soins, mais la majorité des soins se font par les potions. Une pièce dans le vide. Bon, j'ai pas de clé donc je vais aller au magasin. Poussée de vitesse à chaque tir, non. Réflexion de dégâts, non. On va acheter une clé. Et ce sera tout. Et j'ai complètement oublié d'ouvrir ça. Il y avait une clé. On n'a jamais assez de clés. Sauf quand on en a une infinité. Mais... alors bon, si effectivement, lancer l'ultime. Alors c'est très bien. Mais j'ai pas d'ultime. Mais en gros là c'est un item que si du coup je l'active, pour l'instant il est pas chargé, mais du coup je le charge en faisant des salles. Et si jamais je l'active, c'est équivalent d'avoir utilisé mon ultime, qui est un truc que je peux activer avec eux, mais que je n'ai pas. Ok. Là on a du coup un champion. Qui du coup devient de plus en plus petit quand il prend des dégâts et qui a plus de points de vie si je ne me trompe pas. Il fait peut-être même plus de dégâts, mais je suis pas sûr là-dessus. Mais tant qu'il est seul, ça va. Voilà. Hop, on se cache juste pour éviter que ça soit chiant. Voilà.
Voilà, voilà. C'était pas... Oh, porté, c'était pas trop compliqué, je me suis pas pris de dégâts, tout s'est bien passé. Maintenant, mon objet a été chargé. Je vais aller voir si c'est un ultime dans la bibliothèque. C'est un ultime, donc j'ouvre. Qu'est-ce que ça va être? Méga tir. Je sais pas ce que c'est. Parce que je connais pas tous les sorts. Et juste parce que, pourquoi pas, on va aller se suicider en allant dans l'étage alternatif. Qui s'appelle la crypte d'Asgard. Ok, c'était ça, méga tir. Je voulais voir à quoi ça ressemblait. Des potions de soins, mais je n'en ai pas besoin. J'ai aucune idée de ce qu'est cette salle. Il faut que j'y mette des pièces. Ah ok, à chaque fois que je mets une pièce, ça augmente une de mes stats aléatoirement. Voilà. J'en ai mis une partout. Je veux dire, j'ai mis toutes mes pièces. Et du coup, maintenant j'ai 2 méga tirs par salle, parce que le méga tir de base se recharge toutes les salles. Et pareil pour... j'ai aussi mon item qui se recharge aussi toutes les salles. Du coup, à l'armurerie, qu'est-ce que je peux acheter? Un pistolet fusil à pompe, oui. Un revolver magique qui fait des explosions ou un minigun. J'aimerais bien ça, mais ça coûte 30, j'aurai jamais 30, donc on va juste s'acheter des dégâts. Ce que con, en fait, j'aurais dû aller les ajouter dans le truc aléatoire plutôt. Ah merde, je l'avais pas vu. Bon. Précision augmentée, pourquoi pas, oui. On a gagné pas mal d'argent. Je vais quand même en mettre une là. Et je retournerai juste mettre tout... Ok. En fait, ça va. Je croyais que c'était plus difficile que ça, la crypte, de mes souvenirs. Ou alors peut-être que c'est juste que c'est le début. Ah ok. Je me disais pourquoi on descend, mais c'est pour le temps. Porter 2 armes. Bon, je vais le prendre. Alors on pourrait en gros prendre des dégâts pour aller là-bas, sauf que dans tous les cas j'ai pas de clé pour ouvrir le deuxième coffre. Bon. J'ai pris porter 2 armes, mais je suis pas sûr de l'utiliser. Voilà, bon. Je sais toujours que j'ai ma possibilité de faire mon méga tir. Mais pour l'instant, c'est pas nécessaire. Si je me trompe pas, ouais, c'est une bonne salle aussi. Est-ce que c'est celui que je pense? Flamme solaire, non, c'est pas celui que je pense. Frapper en rythme, qui est sympa. Ici, on a répété vos attaques. Et en dernier, là, les tirs transpercent les murs et les ennemis. Mais qui remplacerait notre deuxième arme, du coup. Instinctivement, je prendrais celui-là. Parce qu'en gros, ça fait des dégâts passifs à tous les gens dans la salle. Et on va faire le challenge là. Voilà. Parce que j'avais méga tir. Par contre, vu que c'est c'est une salle, je l'ai réussi une fois, mais normalement elle va, même si je la refais, elle me redonnera pas du méga tir. Mais bon, j'aurai la confirmation après avoir fini. Ouais, c'est ça. Donc bon, prochaine salle, j'en aurai pas.
Je pourrais le refaire encore une autre fois, mais on va se satisfaire de ce qu'on a là. Donc oui, les autres objets, ils ont disparu. Je voulais être sûr, parce que dans des sacrifices, ils sont pas. Qu'est-ce qu'on obtient là? Transforme les projectiles. Ok, juste pour démontrer. En gros, ça transforme toute arme en espèce de lance-grenade. Et maintenant, avoir... il y a une arme dans l'armurerie qui est bien plus utile maintenant. Et je vais même aller la chercher maintenant. Hop. Le fusil à pompe. Alors bon, chaque truc fait un peu moins de dégâts que de base. Mais maintenant on a plein de munitions explosives. Voilà. Ça se passe relativement bien quand même. Et donc il est temps d'aller investir notre argent dans les stats. Ici. Voilà. J'ai plus d'argent, mais on voit que mes stats sont quand même... avancent bien de leur côté. Et là, du coup, c'est une arme qui se recharge en une seule fois. Hop. Ça recharge toutes les munitions d'un seul coup. Donc si on avait 100 munitions dedans, ça les chargerait toutes d'un coup. Et c'est là que c'est utile. Ah, zut, je me suis complètement trompé de zone. Ce n'est pas du tout là que je voulais aller. Bon, ça c'était le boss. Ça s'est bien passé, mais moi je voulais aller en fait ici, qui est une salle du challenge spécial, puisqu'on y affronte un boss, ou un demi-boss. Et ça s'est encore une fois bien passé. Et armure, non. Je sais plus ce que ça fait, mais avoir un deuxième méga tir, c'est cool. Et hop. Pièce. De la vitesse, oui. Ah merde, c'était du vide. J'ai cru que c'était juste le bord de la map, quoi. Bon, du coup j'ai pris deux points de dégâts, parce que le fait d'être tombé et le fait de m'être pris un coup en remontant. Peu importe ce que c'est. Oui, non, je vais pas le prendre. Il y avait un magasin. Non, il n'y avait pas de magasin à cet étage. Oh. Ouh, j'ai failli retomber. C'était pas cool. Du coup, on va aller... un truc en haut, mais j'ai pas dans tout cas le saut pour y aller. On va réinvestir notre argent dans des stats. Voilà. Maintenant, j'ai des très bonnes stats. À part ma précision, mais maintenant ma précision, je fais tellement de coups critiques à cause de ça. Je suis pas certaine que ça soit la stat la plus utile maintenant. Ouais, ça lag toujours. Je pense que c'est un problème avec OBS du coup. Et du coup, voilà le Vanheim, l'endroit où on est mort tout à l'heure. Zut, je me suis pris un point de dégâts. Alors, un point de dégâts, techniquement, 25 points de dégâts. Mais bon, moi je veux là quelque chose qui me... un magasin qui me permette d'augmenter ma vie. Ok. Oh, un magasin, parfait. Est-ce qu'il va y avoir ce que je veux? Oui, au moins un truc qui me permet d'augmenter ma vie. Je regarde quand même ce qu'il y a à côté. Hop, voilà. Et je recharge. Du coup, on continue.
Bon, en soi, maintenant les trucs, quand il y a que des trucs qui volent, je pourrais juste ne pas attaquer. Parce que j'ai toujours l'attaque en rythme. Bon, j'ai complètement fait n'importe quoi avec mes méga tirs, avec mon deuxième au moins. Voilà, il y a ça. Une clé est là. Ma chance. On va aller faire le boss qui est là. Hop. Et on obtient la quête. Non, mais mon méga tir est très bien. Je sais même plus ce que ça fait la quête, mais je vois pas pourquoi je m'embêterais. Avec 2 méga tirs par zone, je peux tuer à peu près n'importe quoi. Et après j'ai ça pour compléter. Donc je dirais que là je suis plutôt forte. Alors mon personnage est plutôt fort, moi toujours pas. Ok. Oh, une arme ici. Est-ce que ça va être une bonne arme? C'est, voilà, le fusil à pompe que je parlais. Et en fait, entre deux tirs, voilà. Sauf que du coup, je peux quand même pas le faire s'il y a... si je suis hors rythme. Donc je vais garder le petit pistolet, il y a moins de balles, mais toujours pas. Si on me poisonne, non. Puisque mon attaque hors rythme est vachement cool. Est-ce que je fais... Ouais, je vais faire une fois le challenge. Voilà, une des pires salles de challenge parce que des trucs qui invoquent des petits trucs volants que je déteste. Donc là, mon but c'est survivre jusqu'à ce que le rythme fasse le travail. Mais j'ai quand même perdu un point de des points de vie. Autrement dit, j'aurais pas dû venir ici. Ça m'a pas apporté assez. Rapidement, qu'est-ce qu'il y avait là-dedans? Non, rien d'intéressant. Non, j'ai 3 clés, c'est pas... J'ai pas besoin d'en acheter une autre. Allez. Faut que j'arrête les challenges là. Voilà. J'ai fini le boss avec 2 méga tirs dès le début. Non, vraiment maintenant, c'est pas les boss qui m'embêtent. C'est les petits trucs volants de merde. C'est mon seul point faible dans ce monde. Les trucs que je peux pas viser correctement. Voilà, Vanaheim 2. Voilà. Bon. Les seuls challenges que je peux faire, c'est les challenges de boss. Parce que j'ai même pas vraiment besoin d'essayer. Renforce les capacités magiques? Non. Le deuxième... Oh, probablement que ça augmente la puissance du méga tir. Mais en avoir 2, c'est mieux. Voilà. Avoir 2 méga tirs, c'est bien. Parce que même si je l'avais pas tué, j'aurais pu le tuer avec un deuxième. Et voilà, entre le méga tir, mon arme de base, et l'attaque en rythme, tout se passe bien. Sacrifier des clés pour avoir un item. Révéler la carte. Je l'ai pris. Ah, ok. Je vais juste le prendre pour regarder la carte. Il y a un magasin. Il y a... Ok. On reverra sur les trucs. Et ici, il y a la banque.
je peux mettre de l'argent en réserve et en récupérer. Mais surtout, vu que j'ai suffisamment d'argent en réserve, j'ai de l'argent gratuit. Que je vais réinvestir. Parce que pour l'instant, j'en ai pas besoin de plus. Et ici, je pourrais en enlever. Mais j'ai ce qu'il faut. Hop. Reprenons. Donc, on sait que si je vais par là, là, il y a un coffre. Bon. J'ai quand même cru que j'allais me prendre des dégâts. Hop. Qu'est-ce qu'il va y avoir dans ce coffre? Les ennemis meurent progressivement. Peut-être. Je sais pas si c'est mieux que frapper en rythme. Bon, on va voir. Parce que frapper en rythme, en gros, ça fait une attaque tous les X temps. Mais du coup, ça fait, je pense que ça fait des gros dégâts. Mais ça fait que sur une cible. Là, ça fait peut-être sur tous. Ok, oui, c'est ça, ça fait juste du dégât. Augmenter grandement ma chance, oui. On va aller en magasin. Ouverture du méga tir. Vitesse augmentée. Donc je vais prendre, parce que j'ai pas de casque. Et j'ai pris des armures, des boucliers pour me protéger. Si ensuite, là il y a le boss, mais je ferai le boss plus tard. On va aller par là parce qu'il y a l'armurerie et il y a... Je me suis pris des dégâts pour rien. J'ai fait de la merde. J'ai reperdu tout ce que je venais d'acheter. Comme point de vie. Alors, du coup, ici, quelque chose, au lieu de sacrifier des clés, c'est de l'argent. Mais en général, les bonus sont moins bien. Ok, des dégâts augmentés, pourquoi pas. On va d'abord faire un tour à l'armurerie. Pour voir s'il y a quelque chose d'intéressant. Par exemple, l'arme à 15. Lanceur de boules de feu. Non, ça ne m'intéresse pas. Par contre, augmenter le chargeur. Oui. Là, on a un pistolet classique. Et là, on a... je sais plus ce que c'est. Lanceur plasma. J'ai pas besoin d'acheter les améliorations de dégâts parce que je suis déjà au maximum. Alors bon, peut-être qu'on peut quand même le dépasser. Mais je vais pas me dire d'aller plus loin. Et donc là, on sacrifie des pièces pour avoir un objet aléatoire jusqu'à ce que ça bloque. Voilà. Et donc on a eu 2 clés et 3 armures pour pas trop cher. Et une potion de point de vie, mais qui ne nous sert à rien actuellement. Non, je vais pas faire le challenge, toujours j'ai dit que j'arrêtais. Et maintenant on va faire le boss, qui va se faire atomiser. Bon, il m'a quand même fait des dégâts. Il s'est moins fait atomiser que ce que j'aurais espéré. Bon, normalement il est censé loot une clé, mais en fait en tirant j'ai hit la clé dans le vide. Tant pis. Il avait un modificateur. Honnêtement, j'ai pas fait gaffe à ce que c'était son modificateur. Mais voilà. Du coup, on va commencer par regarder le magasin. Et donc oui, maintenant on est arrivé à Svartalfheim. Tir explosif. Comme si on n'avait pas assez d'explosion dans nos tirs. Multiplicateur de vitesse, on n'a pas besoin.
Et là, on n'a pas l'argent, mais on pourra augmenter nos PV max, ou reprendre du bouclier. Donc allons-y. Ah ouais, vous en doutez, mais la raison pourquoi je saute au-dessus de ça, c'est parce que ça fait des dégâts la lave. Bon, ça c'était un demi-boss. Vous voyez, je me débrouille quand même facilement contre lui. Sacrifier des emplacements pour des stats. Voilà, en gros, c'est je le prends, ça me sacrifie un emplacement d'objet, du coup, parce que voilà, mais en gros, il me donne une stat de plus pour chaque un point dans chaque stat plutôt. C'est pas suffisant pour moi. Ok. Ok, j'ai cru que ça allait être bien pire que ça. J'ai cru que c'était un autre ennemi que j'aime pas. Mais non, ça allait. C'était un ennemi pas trop chiant. Hop. Maintenant j'ai l'argent. Je vais retourner au magasin avant que je m'éloigne beaucoup trop. Hop. On prend les points de vie, l'armure et la régénération. Et maintenant on commence à bien être prêt pour la suite. Voilà. J'ai cru que c'était les ennemis là qu'il y avait au centre. Un des ennemis volants. Parce qu'en gros eux ils deviennent immortels pendant un certain temps quand ils se prennent des dégâts. Alors immortels plutôt invincibles, ils prennent plus de dégâts. Et c'est chiant. Et après ils explosent. Et du coup s'il y avait eu toute la... Je me suis pris des dégâts un peu bêtes. Ok, il n'y a plus que lui. Et lui. Bon, je veux dire c'est les mêmes. En soi maintenant, vu que je fais des dégâts sur le temps, je pourrais les esquiver un peu. Ok, une autre salle où je peux y mettre mes pièces. En gros je mets une pièce, ça me donne un item. Et soit j'en remets une autre pour le changer, soit je suis satisfait de ce qu'il y a là. Et je vais dire que c'est ok. Je prends des points de vie max que je régénère tout de suite avec cette potion là. Bon. Heureusement que j'avais les dégâts sur la durée parce que sinon c'était chiant là. Hop. En vrai, allez. J'ai dit que j'arrêtais, mais... Voilà, bon. J'aurais dû garder ce que je disais, d'arrêter. Parce que je me suis pris des dégâts que j'aurais pu éviter, encore une fois. Parce que ça m'apporte un peu d'argent, c'est tout. C'était pas nécessaire de venir là. Alors bon, ce serait une autre histoire si je faisais les 3 à chaque fois. Parce que le 3e donne un meilleur résultat. Alors, on essaye juste de survivre. Tant que... J'aime toujours pas les ennemis qui volent. Ouf, j'avais oublié qu'il y a de la lave, j'ai failli tomber dedans. Alors, qu'est-ce qu'on a? J'ai pas de bouclier en santé. Je vais pas aller derrière. Donc, si jamais j'ai des boucliers avant la fin de l'étage, je reviendrai là, les convertir en santé. Puisque la santé, ça, on peut la régénérer avec des potions, pas le bouclier. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas.
Qu'est-ce qu'il y a dans le coffre là? Ça. On va sacrifier des clés pour munitions infinies. Maintenant, j'ai plus besoin de recharger. Mais est-ce que ça vaut mon méga tir? Je ne sais pas. À voir. Alors, qu'est-ce qu'on a là comme arme? On a en gros l'équivalent d'un fusil de sniper à peu près. Longue portée, fort dégâts, mais voilà. Sauf que comme dans tous les cas on le transforme en lance-grenade, on perd un peu la portée quand même. Ici je sais plus. Et donc là on a un Uzi qui tire par rafale de 3. Je vais prendre un truc de dégâts. Je sais pas. Le méga tir c'est quand même vachement cool. Bon, surtout que là je l'ai perdu, dans tous les cas j'en aurai qu'un. Parce que je l'ai changé aux munitions infinies. Ah, j'aurais préféré ne pas avoir le choix. Munitions infinies c'est quand même vachement cool. Mais méga tir c'est... Bon, j'aurais bien aimé du coup l'avoir pour ce combat là. Mais heureusement on fait quand même suffisamment de dégâts. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Chargeur augmenté. Ok. Voilà, j'ai bien fait de pas prendre de munitions infinies. J'aurais une autre arme, genre le minigun par exemple, j'aurais pris munitions infinies. Ou si c'était une arme qui avait moins de munitions encore. Ok, on a qu'une direction là, donc tant mieux, parce que j'ai pas envie de... Dans un sens ça va, dans l'autre j'aime pas. Voilà, là le but c'était juste de survivre le temps qu'ils perdent leur point de vie à cause de mes dégâts sur la durée. Alors, portée augmentée. Je suis pas sûr que c'est beaucoup d'effets moi sur ma portée actuelle. Mais j'ai sauté dans la lave. Ok. Du coup j'ai pris un peu de dégâts mais c'est pas grave parce qu'on se le régénère là. Passe partout, parfait. Maintenant j'ai infini de clés. Je sais pas si j'ai ouvert le bon coffre ou pas, mais... A priori, ça a l'air. Hop. Du coup, le centre, juste de l'argent. Et là, dégâts augmentés, santé en acier. Non. En gros, c'est l'inverse de l'autre, ça remplace mes boucliers... mes points de vie par du bouclier. Donc c'est pas cool. Certes, ça augmente mes dégâts, mais comme... J'ai dans tous les cas le méga tir. Là j'avais déjà full santé. J'ai pris des dégâts, mais je sais que j'ai de la santé qui m'attend vers le début. Faut juste pas que je meure en prenant 2 dégâts dans une salle. Donc on court juste, histoire que au moins les petites merdes qui volent prennent tous les dégâts et disparaissent. Ok. J'ai failli tomber dans la lave. Capacité, ouais. Hop. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Du soin. Parfait.
Ça sert à rien d'aller dans la bibliothèque. Ok, il n'y a plus que des trucs qui volent, tant mieux. Du coup, il va mourir vite. La salle au trésor. Est-ce qu'on a un découpage? Non. Ça n'est pas utile, surtout avec notre arme actuelle. Ou dans son état actuel, avec, en mode lance-grenade, j'entends. Alors, c'est pas exactement lance-grenade, c'est lance-boule de feu, pour être plus exact. J'ai failli marcher dans un piège et prendre des dégâts. Ouais, je suis désolé, honnêtement je parle pas beaucoup. Je m'en doutais quand même que j'allais pas beaucoup parler. Parce que j'ai besoin de me concentrer si je veux avoir ne serait-ce qu'une moindre chance de survie. Hop. On va réinvestir à la banque, même si en fait ça sert à rien parce que il n'y a pas de bonus à investir plus. Genre si t'atteins 1000 d'argent dans la banque, il se passe rien. A priori, de ce que j'ai compris en me renseignant. Le seul truc qui s'est passé dans la banque, c'est à 100, ça a débloqué le coffre. Oh, yeah. Alors. Donnez-moi. Génère de la chance, perd de la santé. Non. Hop. Qu'est-ce qu'on va avoir ici? Un autre fusil à pompe. Qui a un peu... Zut, j'ai utilisé mon multi. Qui a moins de munitions mais plus de dégâts normalement. Donc on va le prendre. On va aller ici parce que il y a des chances d'avoir de la vie. Bon, j'ai l'impression qu'il y a eu un peu de tête chercheuse sur mon tir, mais bon. On va faire comme si rien ne s'était passé. C'est la première fois que je voyais un cœur dans ce jeu, mais chance de geler l'ennemi en le touchant à la place de ouverture du méga tir. Ouverture du méga tir, je suppose en fait ça augmente les dégâts de mon premier tir par salle, si j'ai bien compris. Mais je suis pas sûr. Alors. Ah, il y en avait un là, j'ai pas vu. Bon. Allez, donnez-moi des points de vie. Oh, au pire, il y a un magasin. Il devrait y avoir du soin. Il y en aura au moins un peu. Pourquoi j'ai fait ça, sachant que j'ai pas besoin de clé vu que j'ai le passe-partout? Je ne sais pas. Parce que c'était risqué si jamais je me plantais. Découpage à la place de ça, non. Inflige un pourcentage de dégâts. Ça me servira peut-être plus tard, mais pas dans le cadre actuel. Hop. Allons-y. Il n'y a rien par là, parce que ça est plus le challenge. Il faut que je maintienne le fait de ne pas le faire. Et du coup... une autre arme, qu'est-ce que ça va être? Du coup, un des fusils, juste pour... Voilà, et en plus il y a le...
C'est-à-dire le semi-rechargement à chaque fois, le pump action comme ils disent. Donc non, c'est pas... Ça m'intéresse pas. Le boss il est... Ok, à l'autre bout. Allons-y. J'ai cru que j'allais mourir. Ah, tomber dans la lave. Ça m'aurait juste fait quelques dégâts, mais je préfère éviter si je peux. Ah, il s'est pas pris tant de dégâts là du méga tir. J'aurais peut-être dû prendre du coup munitions infinies. Ouais, mais bon, c'est pas comme si j'avais de gros problèmes non plus. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Capacité augmentée. Hop. Je prends quand même la clé, même si c'était pas nécessaire. Ouais. Oh. Je pense qu'à la fin de cette partie-là, je vais arrêter. Que je gagne ou que je perde. Parce que je vois que sur le retour que ça lag beaucoup. Faudra que je trouve une autre solution. Ou alors c'est juste au niveau de ma connexion. Je ne sais pas. Faudra que je regarderai la VOD. Voilà, donc là on est sur en gros la dernière map, avant le boss final, et on est sur Alheim 1. Après ça il y aura Alheim 2 où il y aura le boss final. Et... mais bon, ça de... Bon, celui-là en fait faut majoritairement lui tourner autour. Augmenter les PV, oui. Ça me laisse plus de chances de survivre au boss. Surtout le boss final. Merde, non, je ne peux pas mourir maintenant, je ne peux pas mourir maintenant. Ok, c'est lui qui me fait mal. Je croyais que c'était des petits trucs volants parce que je croyais l'avoir tué très vite. Mais non. Oh. Donnez-moi de la vie, donnez-moi de la vie, donnez-moi de la vie. Non. 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 Bon bah voilà. C'est ainsi que je perds cette partie contre une mouche. J'avais dit que je détestais les mouches. Qu'est-ce qu'il y a là dans le défi? Ok, c'est je peux... Bon, je vais juste regarder ce que c'est les défis, la rétro. Je suis même pas sûr de réellement l'essayer. Ok. Ah, j'aurais dû m'en douter que ce serait ça, mais... Allons-y. Oh, par contre... Je galère à voir les ennemis. Regardez le retour, voir si je voyais si ça laguait ou pas. Et du
coup, je suppose que ça veut dire que tous les niveaux sont rétro. Parce que je savais que... maintenant que je le vois, je me rappelle que j'avais déjà... Parce qu'en gros, on a vu qu'il y a des modificateurs sur les boss, des fois. Mais il peut y avoir des modificateurs sur les niveaux aussi. Voilà. Là, par exemple, c'est marqué trop loin parce que je suis justement trop loin. J'ai pas assez de portée pour l'attaquer avec ce pistolet-là. Ce pistolet-là a une portée un peu nulle. Mais du coup, les terrains peuvent, les niveaux peuvent avoir des modificateurs aussi. Et maintenant, je me rappelle que effectivement, il y avait le modificateur rétro qui du coup rend les niveaux comme ça. Sauf que du coup, a priori, ça veut dire que là, tous les niveaux peuvent être comme ça. Bon, je vais m'arrêter là hein, parce que c'était pas le but de jouer, c'était juste de voir. Et je dirais qu'il y a quand même effectivement un peu moins de lag. Mais je sais pas. Comme j'ai dit, je regarderai la VOD. Excusez-moi. Bon. Le live était quand même court. Ouais, je sais ce que je vais faire. Je vais passer en Be Right Back. Alors je serai toujours là quand même, je parlerai. Mais voir si... pour tenter de jouer à un autre jeu. Du coup, voilà. Et maintenant, oui, effectivement, je peux le changer. Alors, je vais laisser BPM ouvert pour la musique. Qu'est-ce que je peux jouer? On va jouer un jeu un peu plus... moins compliqué. Mais où je suis tout aussi mauvaise. Allez. Est-ce qu'au moins, ça se trouve, je vais même pas pouvoir le faire s'il apparaît pas dans mes... Si. Ok, voilà. Faut juste que je vois au niveau du son de ce jeu-là. Je vais le monter un petit peu. Ok, et donc maintenant là, normalement vous devez entendre le nouveau jeu. Hop, je vais donc fermer BPM et il faut que je change ma catégorie sur Steam. Donc on va jouer à Ring of Pain. Bon, je vais pas changer le titre parce que flemme. On va juste changer la catégorie. Hop. Et donc normalement maintenant, si je retourne là, voilà, on voit le jeu. Donc on est parti. C'est un jeu de cartes. Voilà. En bas, il y a mon inventaire, mes stats, mes points de vie. Et au centre, le jeu. Avec des ennemis et des autres items. Alors, on va affronter de ce côté-là. En gros, je peux attaquer n'importe lequel des deux côtés. On voit que la créature est plus rapide que moi, donc elle va m'attaquer en premier. Donc je prends cher. Et on était à 2 doigts de mourir puisqu'il me reste un seul point de vie. Et je pouvais pas faire grand chose de mieux que ça. On va faire ça pour tenter d'avoir un peu plus de points de vie. Et bon. Hop, de la régénération. Maintenant ils vont toujours m'attaquer avant, mais il y a 30% de chance que je ne prenne pas de dégâts. Bon.
Et ça servait à rien parce que ça c'était un autre monstre. Qui en plus, si je le tue, explose. Donc ça, je vais pas le faire. Et on continue la partie. Des chances d'infiltration. Oui. Non, parce que bon, j'ai présenté les trucs de base. Mais je peux aussi, en faisant ça, du coup, m'infiltrer. Bon, par exemple, là c'est un ennemi qui va exploser, j'ai pas envie de l'affronter. Donc je vais là. Là il va exploser automatiquement. Donc je vais m'infiltrer de ce côté-là. Pour qu'il explose là. Là j'ai 100% de chance d'infiltration. Si j'avais moins, il y avait une chance que je me fasse attaquer pendant que je passais à côté. Et de prendre des dégâts qui auraient pu, par exemple, me tuer. On va prendre la résistance à l'empoisonnement. Parce que bon, le 2 de poison pendant l'attaque c'est très bien. Problématique, le poison se fait après que tout le monde ait joué. Donc même si je suis plus rapide et que je lui inflige des dégâts, je vais quand même... voilà, comment dire. Bon, je vais le prendre pour faire la démonstration, ce sera plus simple. Voilà, ici on a un ennemi. Je lui fais 2 de dégâts et 2 de poison. Donc je l'attaque, il m'attaque et après il prend le poison. Donc si il m'aurait fait des dégâts, j'aurais pu mourir. On va prendre ça. Et on va encore sacrifier de la vie pour de la défense. Parce que pourquoi pas. Non, on va pas sacrifier encore plus. Mais on va reroll les items. Un pantalon qui augmente mes chances de parade. Ou alors des dégâts collatéraux. Les dégâts collatéraux, c'est quand même vachement bien. Parce qu'en gros, là, je vais pas attaquer parce que sinon je vais mourir. Mais si... bon, je peux me déplacer. Mais là, je l'attaque et du coup, lui prend aussi des dégâts. Problématique, c'est que si je continue, il va aussi m'exploser à la gueule. Donc on va arrêter là. Je t'ai montré ce que c'était. Ici, qu'est-ce qu'on va pouvoir voir? Je peux encore une fois convertir des points de vie en défense. Je vais dire non. On va prendre ça, même si pour l'instant j'ai pas de bocal, mais un jour j'en aurai peut-être un. On va attaquer cet ennemi là. Et ça va faire boom. Là en fait, peu importe où je vais quand même me prendre du boom. Parce qu'en fait, je vais de ce côté là, c'est lui qui m'explose à la tête. Je vais de ce côté là, c'est lui qui m'explose à la tête. Mais je vais aller de ce côté là juste par principe. Et j'ai pris 4 points de dégâts. Et je suis mort parce que je vais oublier mes dégâts collatéraux. Voilà. Le jeu est simple, pas compliqué. Il y a peu de chances qu'il y ait du lag. Mais il est dur. Je vais reroll parce que j'ai pas envie de ce système-là. Du soin. Ouais, on va prendre du soin. Réduire les dégâts explosifs pourrait être une bonne idée. Ou alors pétrification. En gros, c'est comme si ça diminuait les points de vie max, dans le sens où même si l'ennemi arrivait à se régénérer, je sais pas s'il y en a, bah il peut pas se régénérer les points pétrifiés. En tout cas, je suppose. C'est ça, réduire la santé maximale. Mais on va réduire les dégâts explosifs. Et là, juste pour le principe, on va utiliser mon sort. J'aurais pu utiliser la potion. Mais j'ai un sort, faut bien que je l'utilise. Voilà, et normalement, avec l'explosion, il ferait 6, mais avec mon armure, qui diminue de 2, on voit qu'il fait que 4. Mais bon, je vois pas pourquoi on s'embêterait à le tuer. Ah, techniquement, il y a un avantage à le tuer, on obtient des âmes, ici. Mais je trouve pas que ça soit suffisant pour le prix à payer. Potion, un autre ennemi. Gèle les 4 cartes les plus proches qu'en toucher, laissez passer un tour, on reroll.
chaque donjon contient une petite potion en plus. Ou ça, si on boit une potion quand on est full vie, on se régénère. Non, ça fait plus qu'on se régénère, c'est on regagne. On gagne des stats maximum. Bon, et là on a vu qu'il y avait un ennemi au fond qui a disparu du coup. C'est dommage. Ah oui, j'avais pas fait gaffe qu'il y avait 20% de chance de soigner les dégâts quand on attaquait. Je me disais que soigner 1 point de dégâts à chaque attaque c'était pété. Et donc voilà, en utilisant la potion quand j'étais full vie, j'ai pu me gagner 1 point de vie supplémentaire. Alors c'est boire une potion, mais du coup si je me soigne avec ça avant, ben le bonus est gardé quoi. Je veux dire je le gagne. Donc par exemple je me soigne ici, et comme ça une potion, hop. Bon j'ai pris le risque, c'était pas une bonne idée. Ça c'est notre ami, le hibou, on peut l'attaquer mais il va nous défoncer, parce qu'il est très puissant. Et on peut lui parler pour l'histoire du truc, mais voilà, bon. Ça, ce passage-là, du coup, m'a pas aidé à grand-chose. On va augmenter mes dégâts. Ici. Ma défense n'est pas inférieure à 0, donc c'est pas très utile. Je vais plutôt... Bah, ça me donne des points de dégâts, mais non, augmenter ma vie. Je vais prendre ça juste par principe. Ça, comme ça lui il explose et je me mets ici. L'ordre des attaques est inversé, non, parce que ça augmente ma vitesse de 10 et ça ne m'intéresse pas du coup. Hop, on va reprendre des points de vie parce que. Alors la raison pourquoi je m'embête vraiment à tuer cet ennemi là, c'est parce qu'il loot beaucoup d'items en le tuant. Hop, j'augmente ma défense, ma vitesse et je reprends des points de vie. Et je vois pas pourquoi j'affronterais des ennemis quand je peux juste me barrer. Je vais quand même utiliser mon sort parce que je sais pas si entre les niveaux il se recharge, non. Pour 15 je peux acheter ça. Ou alors je peux juste prendre la potion pour me redonner un point de vie supplémentaire. C'est ce que je vais faire. Parce que c'est plutôt utile. Bon, on va faire ça. Là, lui il va exploser, donc on va se décaler. Comme ça, il prend les dégâts. Et moi, ça s'est bien passé. Je vais augmenter mes dégâts. Toutes les créatures explosives s'autodétruisent. Ouais, c'est cool. Je peux l'utiliser très vite. Bon. Qu'est-ce que je veux... Alors là, du coup, c'est des trucs où je peux augmenter grandement une de mes stats, mais en diminuant un petit peu toutes les autres. Je vais augmenter mon bouclier. Qu'est-ce que c'est là-dedans? Un ennemi que j'ai pas envie d'affronter. Là, du coup, je vais juste me régénérer. Et là, on a une zone que je ne connais pas. Parce que ça, c'est le passage classique. Ça, c'est un truc plus ou moins lié à l'histoire, mais je ne connais pas ce passage, donc on va le prendre. Et on verra où il m'emmène. Compagnon. Ah. Amical. Je vais juste prendre les potions et je vais partir. Je vais pas tuer ces choses. Ce chien, ce toutou comme il l'appelle, ou une grenouillette. On va partir. Alors je suppose qu'il se passerait quelque chose si je les attaquais, mais on va dire non.
Ici, je peux encore une fois sacrifier des stats pour en améliorer d'autres. Je vais améliorer ma vitesse. Quoique, je commence à manquer un peu d'attaque. Je vais augmenter mon attaque. Celui-là, il va m'embêter parce qu'il a beaucoup d'armure. Lui, il explose. Après, je peux faire ça. Hop, et du coup, tous les trucs explosifs ont explosé. Et du coup, lui, il a beaucoup moins de points de vie. Et c'est beaucoup mieux comme ça. Alors. On va prendre ça. Hop. Lui, maintenant, il va avoir des pics qui renvoient des dégâts. J'ai pas envie des pics. Donc on attend. Il est repassé en faible et on le tue. Voilà, c'était aussi simple que ça. On prend la pierre. Je vais me soigner. Et maintenant je peux payer des âmes pour ouvrir des coffres. Et c'est ce que je vais faire. 40. L'autre c'était 75, j'avais pas assez. Je peux grandement augmenter mon armure. Ou alors un peu moins et diminuer ma vitesse qui est déjà plutôt basse. Ainsi que ma... Ah ouais, non, ma clairvoyance augmente parce que ça diminue plus. Mais je peux avoir du renvoi de dégâts. On va plutôt augmenter mon armure. Et on est parti pour le niveau suivant. Je sais pas combien il y a de niveaux. Je sais pas jusqu'où ça va. On va aller là juste pour... Hop, on se décale. Bon, il m'a pris en flagrant délit du coup de mon... Parce que je suis passé à côté de lui, j'avais pas 100%, donc il y avait une chance qu'il me le fasse. Ok, là on a un ennemi qui, lui son but c'est de se déplacer vers moi et de m'attaquer en passant. C'est tout. Je vais reprendre de la copie. Et merde, il y a un ennemi là-bas qui disparaît. J'aurais dû aller l'affronter avant. Hop, je vais pas m'embêter avec... Hop, je le tue avec ma pierre et du coup ma pierre revient. J'ai pas assez d'âme pour ça. Et là il y a un truc qui est explosif du poison. Alors je pourrais le faire parce que avec ça me soigne le poison. Mais est-ce que c'est utile quand même? Allez. Voilà. Ah oui, et du coup ça a tué celui-là en même temps. Donc ça valait quand même le coup. Parce que en plus ça me débloque ce coffre-là. J'ai assez maintenant. Alors. Je veux pas assez pour relancer. Du coup, je vais devoir prendre ça. Qui a une chance de geler la cible toutes les 4 attaques. Non, qui gèle la cible toutes les 4 attaques. Pas une chance. Mais qui diminue mes dégâts. Là, on a soit explosif, soit en position d'attaque. On va prendre en position d'attaque. Parce que explosif, ça va être chiant. Je risque de prendre cher. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Rien qui m'intéresse. Donc on repousse. Cette crise est immunisée tous les dégâts subis quand elle est placée sur la gauche. Ok. Donc on a fait un filtre là. Et maintenant, je peux attaquer lui. Mais il a quand même beaucoup d'armure. Du coup, je ne ferai que 1 dégât à chaque fois. Sauf si je passe par là. En faisant cette méthode là. Et maintenant, avec ça, hop. Non, je vais... Ah, j'ai plus assez... même maintenant, quand il est vulnérable, j'ai plus assez de dégâts pour faire quoi que ce soit. Ah, lui, c'est l'inverse, c'est quand il est sur la droite qui sera invincible. Non, rejeter, je sais pas ce que je voulais faire. Je fais ça, qui me permet de battre les cartes. Il va m'embêter cet ennemi-là. On va partir par là. On s'infiltrer, ça ne m'intéresse pas, ça ne m'intéresse pas. Et on va fuir. Parce que j'ai pas assez de trucs là.
Faudrait que je vois ce qu'il y a de l'autre côté, mais c'est-à-dire qu'il faut que je batte cet ennemi là, mais qui va me tuer avant, ou cet ennemi là-bas qui va lui aussi me tuer avant. Donc on va juste fuir. Et on va prendre des points de une petite potion pour se régénérer. Là, l'équivalent de ce qu'on avait avant, mais en version poison. On s'infiltre. Ok. Hop, du coup, toi, explose-moi sur le... Essaye de m'exploser la figure. Et tu as raté. Lui, il se dédoublera. Après, j'ai pas envie particulièrement de le affronter. Allez. Oh non, j'ai pas réussi. Tous les bocaux reçoivent plus une utilisation, j'ai pas de bocaux. Toi, meurs s'il te plaît, tu m'embêtes. Je suis en train de mourir. Allez, une zone que je ne... J'ai pas beaucoup de points de vie, donc en soi, il faudrait que j'aille là, mais dans la zone que je connais pas, ça peut être positif. Donc on va y aller. Fontaine de vie, parfait. Ok, je sacrifie un point, une stade de vie pour regagner des points de vie. Bon, du coup, j'ai bien fait de prendre ce chemin que je ne connaissais pas. Réduit la santé actuelle à 1. Donne plus 5 d'attaque après 3 donjons. Non. Non, non. Non, je ne veux pas perdre tous mes points de vie. Donc, on vire ça. Toi, meurs, s'il te plaît. On fuit ici. Un autre explosif. Détruire un objet équipé d'un de ses stats principales et son coût en âme. Ok, ça c'est cool. Parce que s'il y a un effet par exemple qui m'intéresse pas plus que ça, mais ses stats oui. Qu'est-ce que je peux trouver? Bon, par exemple, ça, je m'en fous de geler la cible de toutes les 4 attaques. Je peux garder ses stats. Hop. Et je peux me rééquiper un nouveau truc à cet emplacement-là. Infiltration. On va reprendre des points d'attaque. Parce que je commençais à en manquer. Maintenant, je peux faire... Non, pas lui, parce qu'il a quand même toujours plus. Bon, ben... On va... fuir cette zone-là dans une zone que je ne connais pas encore une fois. Dévastation. Ça semble... Ils étaient opprimés, je les ai libérés. J'ai abattu l'élu, puis ils se sont sauvés. Entre mes mains se trouve ce qui est à moi. Prends le reste, je n'en veux pas. Je pourrais tenter de le tuer, mais voilà. Donc maintenant, donne éloignement. Donc quand j'attaque ma cible, je l'éloigne et du coup ça peut me protéger contre beaucoup d'ennemis. Ou alors gagner plus d'âme. Résistance à la malédiction garantie. Je vais reroll. Rien d'intéressant là. On reroll. Bon. Je vais reprendre ça parce que je peux pas. Faut pas que je reroll en boucle. La cuillère non. Mais c'est vrai que je veux une arme. Si possible. Ça m'arrangerait. Allez, une arme. Bon. Parfait. Alors. Je pourrais prendre beaucoup de dégâts. Faire beaucoup de dégâts. Mais je perdrais pas mal de chances d'infiltration. Je vais plutôt juste prendre autant de dégâts et moins de malus. Et là on a une potion chance. Elle va m'attaquer en premier. Allez. Voilà, je l'ai tué. Et c'est une couronne miniature qui diminue mon armure de 2, qui donne 5 chances de coup critique. Et non, qui enlève 5 chances de coup critique. Et qui donne 5 chances d'esquive. Mais qui du coup me diminue en plus de 10
mon infiltration, parce que j'ai ça qui a augmenté mon infiltration régulièrement. Ok, bon, c'était pas forcément nécessaire de le tuer, du coup cet ennemi. Qui était passif en soi. Mais bon. Du coup, si je le tue, oui c'est ça. Si je le repousse et du coup il est explosé là-bas. C'est parfait. J'aurais pas pu rêver mieux. Hop, au loin. Ici. Plus d'armure. Alors bon, ça me protège pas contre les dégâts. Empêche la riposte si vous attaquez en premier. Du coup, lui, je vais pas pouvoir lui infliger de dégâts. Bon, je vais faire le tour. Bon. Et lui. Et je vais prendre ça pour me soigner. Parce qu'en gros, il est plus rapide que moi. Et comme il est intimidant, j'attaquerai pas en riposte après. Donc on va le laisser tranquille. Et on va au inquisiteur. Soit je peux acheter un bouclier, plus de poison à la créature quand touché. Donc si je me prends des dégâts, je lui mets du poison. Ça c'est très bien pour faire beaucoup de poison à quelqu'un. Mais je vais garder mon soin. Je vais plutôt prendre du soin. Parce que mon but c'est de survivre. Je suis jamais allé aussi loin dans une partie. Donc je vais encore augmenter mon attaque. Hop, du soin plus ça. Vitesse de créature supérieure. Oui, bon maintenant j'ai plus de... Et en fait mon armure elle est très bien, mais malheureusement les ennemis ont pas mal de dégâts perçants. Est-ce que j'ai envie de voir ce qu'il y a sur le reste? Non, je vais juste prendre ce qu'il y a dans ce coffre là. Non. Est-ce que je reroll? Est-ce que j'obtiens des trucs intéressants? Oui, de la résistance aux malédictions. Plus de dégâts. Et des chances de coups critiques. Et je vais donc fuir ce niveau. Niveau 11. Oh merde, il avait encore son truc d'activer. De la vitesse s'il vous plaît. Toi tu te barres. Et lui, ok, il avance pour venir m'attaquer. Il est chiant. Explosif, non. Instabilité, non. Infiltration, ok. On se soigne et on fuit. Là, vraiment, là, le but c'est survivre. On n'essaye même pas d'affronter les choses. Ah, si je m'infiltre, ok. Et j'attaque là, ça fait boum. Sauf que du coup, ça m'a fait boum sur moi. Bon. Je vais perdre, parce que maintenant j'ai le poison. Et j'ai pas ça qui est prêt à recharger. Voilà. Là, je vais me déplacer, je suis mort. Bon, on a débloqué des nouveaux items. Voilà. Une coiffe ténébreuse. Et une pierre de démence. Et un transformer. Tant que c'est pas Optimus Prime, tout va bien. Bon, du coup, je pense que je vais m'arrêter là. Parce que... voilà, ça c'était déjà pas censé... J'étais déjà pas censé jouer à ce jeu-là, de base. Donc je vais juste monter le son pour
pour la musique sur ma... pour quand je quitte. Donc je vous dis au revoir et du coup à une prochaine fois. J'espère quand même que les deux jeux vous ont plu. Du coup, bye bye.